Voilà, la délégation. Certaines équipes ont déjà démarré le tournoi, d'autres sont entrées en lice ce vendredi après-midi dans le cadre du Challenge Club. Tout était présent en fin de matinée au Parc des Rochettes pour la présentation officielle de la 39e édition du Mondial Minime de Montaigu. Pour le staff du FC Lorient, le moment était fort en émotion. C'est la première fois en effet que le club du Morbihan participe au Mondial Minime. C'est pour nous une immense fierté et puis on a à cœur de bien représenter le club, de montrer une belle image et puis surtout d'avoir des productions intéressantes dans le contenu en termes de jeu. L'occasion rêvée pour les jeunes Lorientais de se mettre en évidence. C'est une très bonne manière de pouvoir s'évaluer par rapport à ce qui se fait de très très bien en France. J'espère qu'ils auront la lucidité aussi de se dire que si on est en difficulté, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'espère qu'ils le prendront comme un grand moment dans leur formation. Sollicité par l'organisation au début d'année, le club de Montpellier n'a pas hésité à revenir à Montaigu. Sa seule participation remonte à 1990. C'est une référence le tournoi de Montaigu, donc ça peut servir, voir le niveau et essayer de faire un bon tournoi surtout. L'équipe de France est une habituée du tournoi minime, un passage obligé pour tous ces jeunes joueurs, mais aussi et surtout un privilège énorme que de se frotter à d'autres grandes nations du football, surtout quand des échéances importantes sont à venir. Ils sont très attachés à cette sélection nationale, ils savent que ça peut être à la fois le point de départ, mais également de se mettre en relief et que ça soit complémentaire à leur parcours de joueur, comme je disais. Et puis en plus, c'est aussi préparer l'équipe nationale l'année prochaine qui participera au championnat d'Europe, au qualificatif du championnat d'Europe. Donc c'est un petit peu à la fois le point nord, mais aussi peut-être un des derniers moments de la saison pour pouvoir faire partie du voyage l'année prochaine. De grands noms du football français sont passés par Montaigu, Deschamps, Desailly, Dugarry, Benzema et bien d'autres. Un tournoi qui peut se révéler décisif dans la carrière de beaucoup de jeunes joueurs, comme l'assure Bernard Diomède, ancien champion du monde et parrain de l'équipe de France des 16 ans. C'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que c'est un moment important pour les entraîneurs, pour les clubs et pour les joueurs, parce que Montaigu est une référence. Donc aujourd'hui, les jeunes ont à cœur de faire de belles prestations. Alors qui pour succéder au Stade Rennais et au Portugal, les deux vainqueurs de l'édition 2010 ? Réponse lundi après-midi pour les finales des clubs et des nations. D'ici là, place au jeu et à la magie du football.